Je voudrais vous parler de problèmes de toxicomanie. On a dit tout à l'heure que presque 60% des jeunes qui sont en centre jeunesse ont des problèmes de dépendance. Lorsqu'ils ont 18 ans, un certain nombre d'entre eux deviennent dépendants non seulement de leurs problèmes de dépendance, mais également de l'aide sociale. Et une mesure qui a été adoptée par votre gouvernement récemment fait en sorte de rendre plus difficile la décision d'un certain nombre de prestataires de s'engager dans un traitement de désintoxication. On en a parlé à quelques reprises dans le passé, mais j'aimerais revenir là-dessus parce qu'il y a eu un rapport lorsque le projet de règlement à l'aide sociale a été soumis par votre collègue du ministère de l'Emploi et de Emploi et Solidarité sociale. Voilà, c'est le mot solidarité qui me semblait moins opportun, mais enfin, c'est l'intitulé du ministère. Et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a remis un rapport qui était assez clair sur la proposition de règlement qui a été adoptée sans modification qui allait dans le sens de ce que la Commission de protection des droits de la jeunesse disait. Je commençais par vous citer, Madame la ministre, Monsieur le Président, c'était la ministre dans son plan d'action interministériel en itinérance 2015-2020, ouvrez les guillemets, l'accès au logement abordable est très difficile pour les personnes vulnérables, notamment pour celles ayant des troubles mentaux ou une dépendance. Fin de citation. Alors, on est tous d'accord là-dessus. C'est très, très difficile. Or, un assisté social qui a une prestation et qui a une dépendance et qui prend la décision d'aller en centre d'hébergement pour essayer de sortir de sa dépendance, se voit, avec la décision que votre gouvernement a prise, amputer sa prestation considérablement. Et selon la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, elle dit cette mesure est d'ailleurs d'autant plus préoccupante qu'elle semble aller à l'encontre des orientations prévues à la politique nationale de lutte contre l'itinérance, précitée. Ces personnes auront en quelque sorte à choisir entre les soins de santé requis par leur État et une grande partie de la prestation de base qui leur est octroyée. On leur dit choisissez. Avant la réforme de ce gouvernement, ils n'avaient pas à choisir. Ils avaient une certaine quiétude avec ces sommes déjà minimes, mais avec la mesure que vous avez adoptée, ils doivent choisir. Et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité confirme d'ailleurs que ça pose un problème, et là, la Commission de protection des droits cite le ministère, disant la mesure pourrait avoir un effet sur la décision d'effectuer ou non un séjour dans un centre pour mettre fin à un problème de toxicomanie. Ça, c'est le ministère lui-même qui admettait que ça aurait cet impact-là. Et là, la Commission continue. Imposer ce choix renforcera l'exclusion à laquelle doivent souvent faire face les personnes visées en fonction de leurs conditions sociales et de leur handicap. S'ajoutant aux facteurs d'exclusion ciblant les personnes visées, cette mesure constitue ainsi un obstacle discriminatoire. Donc, on a la Commission de protection des droits et des droits de la jeunesse qui dit, Madame la ministre, Monsieur le ministre, le règlement que vous voulez introduire pour retirer 80% de leurs prestations aux prestataires d'aide sociale qui veulent prendre la décision de vie de s'extraire de leur milieu pour aller en centre de toxicomanie, c'est tellement mauvais que ça va renforcer l'exclusion à laquelle ils doivent souvent faire face. Et ils recommandent de ne pas édicter ces dispositions. Ils disent qu'elles participent de la discrimination systémique à laquelle doivent faire face les personnes en situation de pauvreté, particulièrement les personnes prestataires de l'aide sociale. La Commission est d'avis que ces mesures contreviennent à d'importantes garanties relatives à nos chartes, qu'elles sont régressives et recommande de ne pas les édicter. Alors, Madame la ministre, je vous demande tout simplement, quand la Commission de protection des droits de la personne et des droits de la jeunesse vous demande de ne pas faire un changement qui, selon elle, est discriminatoire et régressif, pourquoi le faites-vous? Madame la ministre.
Bon, Monsieur le Président, on va refaire l'histoire un petit peu. Je crois que ça va être nécessaire. Monsieur le Président, il y a eu un premier dépôt de règlement par mon collègue, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, bref, de son ministère, qui a été publié. À ce moment-là, le protecteur du citoyen a émis des commentaires, effectivement, qui ont été pris en compte. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, Monsieur le Président. On dépose un règlement, ils ont été pris en compte. Je lui rappellerai amicalement au député de Rosemont qu'une de ses collègues avait déposé un règlement qui était pas mal plus dévastateur, on va dire, pour les clientèles en situation de dépendance, parce qu'on se souviendra qu'il y avait les durées de séjour auraient dû être coupées si son projet de règlement avait été adopté. Heureusement, il y a eu une élection, on a pu échapper à ça. Mais revenons donc au règlement actuel. Le règlement actuel a été déposé dans une première mouture, Monsieur le Président. C'est comme ça que ça fonctionne. Le protecteur du citoyen et comme d'autres personnes ont émis des commentaires, ces préoccupations ont été répondues. Actuellement, les ajustements qui sont au règlement, le règlement tel qu'il est, a répondu aux préoccupations, notamment en ce qui concerne l'accompagnement des organismes. Je veux aussi rassurer le député et tous les autres députés et la population qui nous écoute, parce qu'il reste toujours le réseau public qui donne des services gratuits. Et pourquoi mon collègue de l'Emploi et de la Solidarité sociale a déposé ce règlement-là? Je vous l'explique, Monsieur le Président, c'est que le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale verse un montant aux organismes communautaires pour ce qui est du gîte, de l'hébergement et du couvert. Le bénéficiaire de l'assistance sociale recevait aussi un montant de son chèque qui lui était réclamé par les mêmes organismes. Ce qu'on dit, parce qu'on a entendu qu'il y a des organismes communautaires qui allaient se trouver en situation précaire, comme l'affirme le député de Rosemont. Ce qu'on leur a dit, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et moi, c'est « Nous allons vous accompagner, on va regarder vos chiffres, il y aura quelqu'un du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et quelqu'un du ministère de la Santé et des Services sociaux. On va les accompagner. On va regarder dans quelle mesure ils seront affectés, mais on va aussi s'assurer que la qualité des services va être préservée, Monsieur le Président. Et on va voir la lumière de ce qui est... Parce que là, vous savez quoi? À travers tout le réseau, il n'y a personne qui facture le même montant. Bref, ce qu'on veut, c'est une mesure d'équité à travers les autres services. Il y a vous savez, Monsieur le Président, des personnes qui doivent être hébergées en CHSLD, ce qu'on appelle les centres hospitaliers de longue durée, en réadaptation en déficience physique, en réadaptation, oui, en dépendance, pour les mères en difficulté d'adaptation. Il faut aussi, pour les personnes qui sont en évaluation psychiatrique, il y a plein de gens qui sont hébergés pour toutes sortes de raisons autres que les dépendances qui n'ont pas la double rémunération. Alors, ce qu'on dit aux organismes, nous, c'est que pour la majorité des organismes, ça ne pose pas problème. Pour ceux que ça va poser problème, parce qu'il y avait la somme d'emploi solidarité sociale et ils réclamaient, et on a entendu, Monsieur le Président, j'ai entendu quelque chose comme « Est-ce que vous êtes à l'aide sociale? Quand quelqu'un appelait pour avoir des services en dépendance, vous seriez mieux d'être à l'aide sociale, on pourrait vous facturer. » C'est terrible, là. C'est terrible. Monsieur le député de Rosemont. Merci pour votre réponse, mais je pense que peut-être que je me suis mal exprimé. Je n'ai pas parlé de la protectrice du citoyen. J'ai parlé de la Commission de défense des droits de la personne et de la jeunesse. Et la Commission a dit que le règlement était régressif, contraire aux chartes et contraire à votre plan de lutte contre l'itinérance, puisqu'il remet en cause le droit au logement, augmente la discrimination systémique et vous demandez le retrait complet du règlement. Et il disait quelque chose qui non seulement est fondé en droit, mais est fondé dans le gros bon sens. Si vous avez une prestation de 600, 700 $ avec un logement garanti et qu'on vous dit, savez-vous, vous avez besoin d'aller en centre de désintoxication, mais maintenant, grâce au gouvernement libéral, on va vous enlever l'essentiel de votre prestation, puis vous n'avez pas de certitude de retrouver votre logement après. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous tente? On va vous donner 1 mois pour retrouver votre logement après. Est-ce que ça vous tente? Et puis le ministère pense que ça tentera à beaucoup moins de gens. Et la commission de protection, pas la protectrice du citoyen, la commission de protection vous a dit que c'était contraire aux chartes.
Maintenant, vous dites, alors ça c'est pour le jeune dépendant dont la commission dit, vous le discriminez en faisant ça. Maintenant, vous avez introduit l'autre question, les centres de toxicomanie, qui eux disent, si vous nous aviez écoutés, vous auriez compris que le problème que vous nous posez est énorme. Et vous avez fait référence tout à l'heure à une réforme que nous avions introduite lorsque nous étions au pouvoir, et je peux vous dire que l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance était très satisfait du dialogue qu'il y avait eu avec notre gouvernement pour ajuster la mesure qu'on avait proposée et qui a été appliquée et qui a permis la certification des centres. Et ils sont très insatisfaits de l'absence de dialogue avec votre collègue. Ça aurait sans doute été différent si c'est vous qui étiez en charge, Madame la ministre, vous savez l'estime que j'ai pour vous. Mais ils sont très, très insatisfaits et ils se plaignent, ils s'ennuient de l'ancien gouvernement où il y avait un réel dialogue pour modifier des projets de règlement. On a reçu un communiqué de presse du Centre Caroline Roy qui nous annonce sa fermeture imminente à la suite des modifications appliquées par le règlement dont on vient de parler. Le Centre Caroline Roy est établi depuis août 2009, accueille en moyenne 180 résidents par année, 10 employés seront mis à pied. Nous ne pouvons nous permettre une réduction du personnel compte tenu des services offerts par le centre. Les pertes annuelles sont estimées à plus de 120 000 $. Et presque tous les centres, les 48 centres, les 39 autres centres, sont dans une situation pareille. Alors, vous avez dit, alors que ces centres font une reddition de comptes constante à votre ministère, et que vous avez refusé à votre collègue de les rencontrer, que vous n'avez pas fait d'études d'impact, vous avez dit, on va aller regarder leurs livres auxquels vous avez constamment accès. Et on va voir s'il y a des trous, on va combler les trous. Alors là, vous en avez un, là, il va fermer si vous ne comblez pas son trou de 120 000 $. Est-ce que vous êtes prêt à combler son trou? Président? Oui. Juste vous dire que les associations, contrairement à la prétention de mon collègue de Rosemont, que j'apprécie beaucoup aussi, ont été rencontrées. Je veux aussi vous dire que le centre dont vous faites mention, qui a émis un communiqué, je l'invite à communiquer avec nos deux ministères. Nous allons l'accompagner. Il y a des mesures de transition, il y a des mesures qui vont nous permettre de les aider, mais il faut d'abord que ces personnes-là nous montrent leurs livres, qu'on aille constater la qualité des services, qu'on puisse travailler avec eux pour bien les accompagner dans cette transition-là. Vous allez comprendre que les prestataires, ils ont toujours droit, les prestataires à l'aide sociale, ils ont toujours droit à 1 490 pour les frais dollars par mois, pour les frais d'hébergement, le couvert et le gîte. Tout ça, là, c'est payé par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale à chaque site qui reçoit des prestataires d'aide sociale pour la dépendance. Et ne croyez pas qu'on est insensible à ça. Il n'y a personne qui peut rester insensible face à des personnes qui ont des situations qui sont en état de vulnérabilité. Parce que quand on a des dépendances, honnêtement, il n'y a rien de drôle là-dedans. Là. Alors, notre devoir, c'est de les accompagner. Là, ce que je veux vous dire aussi, c'est que ceux qui ont un logement vont pouvoir le garder. Là. Ça a été corrigé, ça, dans le règlement. Là. Pour moi, il y a quelques chapitres qui vous ont manqué parce que, M. le Président, je m'excuse, c'est à vous, il faudrait que je m'adresse. Je suis une femme passionnée, puis là, le député de Rosemont m'a interpellée. Alors, il y a eu des corrections dans le règlement, M. le Président, et les gens qui ont des logements vont pouvoir les conserver, puis il y a 416 $ comme avant, en plus du 216 qu'ils reçoivent déjà, qui va pouvoir servir à leur logement. Pour ceux qui arrivent là, qui étaient en situation d'itinérance, donc par conséquent n'avaient pas de logement, ça a été changé, ça aussi, dans le règlement. Nous allons les aider, les accompagner pour faire en sorte que dans leur processus de rétablissement, parce que ce n'est pas la première journée qu'on rentre en centre pour nous aider à traiter de nos dépendances qu'on pense à se trouver un logement. Là. C'est un petit peu plus tard dans le processus de rétablissement. Et quand arrive le moment où il faut commencer dans sa démarche à faire ces étapes-là, soyez assurés qu'il y a un changement dans le règlement qui va leur permettre d'avoir
justement ces sommes-là pour leur permettre d'avoir le logement. Ça a été déjà corrigé, ces étapes-là. Monsieur le Président, dans la minute 20 qui me reste, Madame la ministre, le 416 $ dont vous parlez, il était présent dans le règlement d'origine. La Commission de protection des droits de la jeunesse le savait, le cite, et disent, malgré ça, qu'il ne s'applique qu'à une catégorie de bénéficiaires. Malgré ça, ils considèrent que pour eux et pour tous les autres vulnérables, pour qui l'accès au logement abordable est très difficile, c'est une mesure régressive. C'était là dans le règlement et il vous disait, ça ne suffit pas, la réduction de la prestation et la disparition du logement pour ceux qui ne détiennent pas directement le logement, parce que ceux-là, c'est ceux qui sont vraiment locataires, donc ceux qui sont colocataires, ceux qui ne sont pas dans une situation d'avoir un bail, etc., pour eux, non seulement ça va être un frein à leur décision de faire le traitement, mais pour la Commission, c'est une mesure régressive, discriminatoire, dont elle vous demandait le retrait complet. Si pour une dizaine de secondes, pour déborder si d'aventure Si vous voulez plus de temps. la partie ministérielle me permet de finir ma réponse, ce serait fort agréable. Oui. Ce que je veux dire, Monsieur le Président, par votre intermédiaire au député de Rosemont, c'est que c'est pour ça qu'il y a une prépublication. C'est pour entendre les commentaires de tous et chacun, puis ça nous a permis de faire des corrections. Et je répète que ceux qui n'ont pas de logement à l'entrée, on a fait une modification, puis ils peuvent aller se chercher un logement, puis l'indemnité va être au poste. J'ai la certitude que l'accès aux places va être préservé en réadaptation, en dépendance. Ce que je dis, puis je ne sais pas comment vous pouvez vous sentir bien, c'est comment peut-on dire une chose à une clientèle et dire d'autres choses à d'autres clientèles. Qu'est-ce que vous allez dire si on paie l'hébergement comme il est payé déjà par Emploi Solidarité sociale en dépendance et qu'en plus, les centres de réadaptation demandent des mises de fonds via le chèque que reçoivent ces personnes-là? Qu'est-ce que vous dites aux gens qui subissent une évaluation psychiatrique, qui vont chercher des soins? Qu'est-ce que vous dites aux centres hospitaliers de soins de longue durée? On va dire aux gens, vous êtes rétribués, mais en plus, vous allez pouvoir aller chercher sur le chèque d'aide sociale. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, M. le Président? Il y a une forme d'inéquité grave. Ce qu'on voulait ramener, c'est l'équité. Non seulement ça, mais on le fait en leur préservant leur situation. Ce qu'on dit, c'est venez nous voir. C'est le fun d'émettre des communiqués, mais ça ne réglera pas la situation de la dame. Alors, je l'invite à venir communiquer avec notre ministère, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. On va l'accompagner, on va les aider à faire en sorte qu'ils puissent continuer à offrir des services et contrôler leurs coûts à l'intérieur de leur organisme.